Sud Radio, les vraies voix du mondial, les cartons et les holas du jour. Et le carton du jour, ce sont les faux supporters non payés. Le Qatar est accusé d'avoir payé des faux supporters venus de l'étranger pour mettre de l'ambiance. Quelques jours avant le début du tournoi, il devait recevoir une indemnisation journalière de 68 €, qui a finalement été annulée par le Qatar, selon le journal britannique The Guardian. Et l'Émirat estime que cette indemnisation participe à lui donner une mauvaise image. Qu'en pensez-vous, Philippe Bilger? Le Qatar dépense des sommes folles pour tout et n'importe quoi. Pourquoi pas pour des faux supporters, tout de même, franchement. Non, mais ce qui est dingue, c'est de se dire qu'il faut acheter des supporters. C'est ça qui est dingue. Mais vous savez, il y avait dans le temps, il y a longtemps, pour ceux qui n'ont pas mon âge, ils ne connaissent pas ça, mais on avait payé des faux citoyens pour venir assister à des colloques d'Olivier Stern. Donc vous voyez, le cas. Bernard Pasquito, justement sur ces faux supporters. Oui, ça fait partie de ce qui entoure les grandes compétitions de football, quels que soient les pays aussi. Je rappellerai c'est pas que le Qatar, hein. Pour la finale de l'Euro en Angleterre, il y a eu des dizaines de milliers de doubles billets qui ont été trafiqués, etc. Voilà, donc c'est malheureusement. Vous parlez pas du fiasco du Stade de France là. Bernard. Non, ça a été un an après, et donc malheureusement c'est toutes ces choses négatives qui entourent le football, qui est un formidable sport, mais malheureusement. On pensait Alors je dirais que dans la vie du football, c'est comme dans la vie, il faut avoir sur des idées simples sur des problèmes complexes. Aujourd'hui, où on décide que effectivement la Coupe du Monde se déroule au Qatar et on accepte d'y aller, on fait pas la grève du petit écran, on passe là-dessus. Il y a une compétition qui est mise en place, on cherche pas la petite bête partout et on joue le jeu à fond du Qatar. Ou alors on décide qu'effectivement c'est un scandale, que ce soit au Qatar, etc. On s'y oppose complètement. Mais alors les critiques de la dernière minute, moi je comprends pas. Abdoulaye Kanté. Non mais après, ça fait 11 ans qu'ils ont la Coupe du Monde, quand même, on est au courant. Donc 11 ans, donc c'est voilà. 12 ans déjà, 12 ans, mais dans ce cas-là, il fallait s'y préparer. Dans ce cas-là, on peut le dire aussi sur l'attribution aussi des JO dans d'autres pays, ou bien de la Coupe du Monde en Russie. Il y a plus de compétition internationale. Est-ce que si on devrait à Pékin, on sait très bien que les Chinois ont une matière de politique de répressive sur certains militants, donc et ça n'a pas gêné les personnes qui ont attribué le membre du CIO, qui sont eux-mêmes complices aussi de l'attribution de ces jeux. Donc il faut arrêter avec cette forme d'hypocrisie ou on va dire pour moi, oui, c'est une forme d'hypocrisie. Mais là, au Qatar, on a une absolue corruption. Mais après, je pense que l'histoire le dira, mais à un moment donné, il faudrait arrêter. Poutine, il faudrait il y a juste eu les arrêter. Jeux Olympiques à Berlin, on n'en revient jamais. À Pékin, plus Faut arrêter un petit peu avec ça. Les Jeux d'hiver. On passe à la hola du jour. C'est l'équipe d'Iran qui n'a pas chanté l'hymne face aux Anglais. Les joueurs iraniens n'ont pas chanté leur hymne national en solidarité avec les victimes des manifestations réprimées dans le pays depuis 2 mois. Une nouvelle protestation après celle de fin septembre lors d'un match amical contre le Sénégal. On y revient toujours. Les joueurs iraniens avaient porté au moment des hymnes une parka sans aucun signe distinctif. Est-ce que quelque part cette Coupe du Monde, elle n'est pas plus politique que n'étaient les autres, vu la situation au Qatar, en Iran, etc. Bernard Pasquito. Je ne sais pas si c'est lié à la Coupe du Monde, c'est surtout ce qui est extraordinaire, c'est quand on voit maintenant, c'est une révolution qui est en train de se passer en Iran. Oui. C'est ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que, je veux dire, des gens, des sportifs de haut niveau prennent des risques fous. Ça a été des femmes sportives d'ailleurs. Je vois une grimpeuse qui a grimpé sans foulard il y a quelques semaines. C'est des gens qui prennent le risque de se retrouver en prison en rentrant, etc. et qui le font. Et là, c'est une révolution qui est en train de se passer. Et quand Emmanuel Macron dit qu'il ne faut pas politiser le sport, là on est dans la politique, dans la géopolitique même. Alors c'est ça la question, c'est l'instrumentalisation. En réalité, pour moi, les choses sont claires, la frontière est tout à fait visible. Lorsque des joueurs iraniens refusent de chanter l'hymne de leur pays, ils ne portent en rien atteinte à l'esprit du sport. Ils ont donc le droit de s'exprimer ainsi. Lorsque une expression devient une expression politique affirmée, mais qu'elle contrevient aux règles du sport, alors là, on dit stop. Abdoulaye Kanté. Oui, effectivement, je pense que oui, il faut pas politiser le sport parce que ceux qui pratiquent le sport sont de très mauvais politiciens. Donc du coup, c'est vrai que si vous leur demandez de réfléchir, je dis pas qu'ils sont bêtes, mais ils peuvent avoir des convictions, mais je pense que leur conviction première, c'est le sport. Après, évidemment, chacun peut avoir sa manière de penser, mais vous avez peut-être sa conscience aussi, et vous pouvez avoir votre coéquipier qui n'a pas forcément les mêmes convictions que vous. Je peux même aussi faire un petit parallèle aussi avec la police, parce que souvent on dit que la police est raciste, etc., et qu'elle doit pas montrer
montrer ses convictions politiques, mais on porte tous un uniforme. Donc vous imaginez que si on devait faire notre travail en fonction de nos convictions politiques ou religieuses, ça poserait problème. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un peu cette comparaison que je vais faire. Donc on a évidemment un uniforme, on sert le drapeau français. Donc c'est pareil aussi pour ceux qui jouent au foot. Donc on fait un sport commun et les convictions c'est dehors. Et pourtant, le Black Lives Matter avait fait couler beaucoup d'encre. On parlait d'idéologie, d'engagement, voilà. Mais j'ai jamais été emballé. Moi, je suis pas fanat de ces footballeurs qui, au championnat de France, sont mis à genoux. Je sais pas quoi. Mais en revanche, pour l'Iran, j'ai une très profonde admiration pour les jeunes garçons ou filles qui, pour lutter en faveur de droits humains, dont tout le monde reconnaît l'importance, prennent des oppositions et des résistances qui peuvent leur coûter cher. Alors parfois je compare ça à la volonté française de manifester pour tout et n'importe quoi. Quand je pense que ces gens risquent peut-être même leur vie, bravo. Oui, non, parce que là, pour moi, ça n'a rien à voir avec la politique dans le sport. Je veux dire, ce sont des gens qui protestent courageusement contre des massacres dans leur pays depuis plusieurs semaines. On tue des gens, on massacre des gens. Et ils le font, pourquoi ils le font là? Parce que c'est une exposition formidable, la Coupe du Monde. Voilà, donc c'est tout, mais ça n'est pas de la politique. Ouais, c'est ce que certains disent, en tout cas. Certains pensent politique ou pas politique. En tout cas, dans un instant, on reviendra sur cette cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de football au Qatar. Qu'avez-vous pensé de cette cérémonie? Est-ce que vous avez trouvé ça décevant ou spectaculaire? Vous n'avez pas regardé? Vous nous appelez 0826 300 300. On en parle avec nos éditorialistes du jour. Bienvenue dans les vraies voix du mondial au Qatar. Et c'est sur Sud Radio.